Je suis Gérard Hugues, professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille. Ma recherche porte sur la jeune Amérique, conçue comme laboratoire des idées nouvelles, issues des Lumières, et comme symbole de la quête d'un modèle idéal de démocratie des deux côtés de l'Atlantique. L'ouvrage que j'ai écrit se situe très exactement à la croisée de ces bouleversements historiques qui marquent le dernier quart du XVIIIe siècle et qui a donné lieu à l'émergence d'un courant historiographique aujourd'hui bien implanté, qui consiste à proposer une lecture globale de cette ère des révolutions dans l'espace atlantique. Gouverneur Morris est la parfaite incarnation de ce mouvement d'idées, de cette adhésion à une idéologie en construction qui remet en cause l'absolutisme, l'arbitraire royal et entend fonder le gouvernement du peuple. Il est d'ailleurs l'auteur de la célèbre formule qui ouvre le préambule de la Constitution américaine « Nous, le peuple des États-Unis ». Ceci ne l'empêchait pas d'avoir une conception très élitiste du gouvernement républicain, et il n'entendait certainement pas que le peuple prit le pouvoir sans contrôle ni entrave. Il joue un rôle majeur pendant la Révolution, participe à la rédaction de la Constitution fédérale à Philadelphie au cours de l'été 1787 et gagne ainsi sa place dans le cercle des pères fondateurs de l'Amérique. Il ne jouit pas cependant du même renom qu'un Washington ou qu'un Franklin, quoique son impact sur les événements ait été tout aussi déterminant. Or, c'est ce même homme qui embarque pour la France en février 1789, avec pour mission officielle de négocier, entre autres, les conditions de la dette due à la France, tout en étant secrètement chargé par le président Washington de conduire des négociations avec la Grande-Bretagne. Il arrive à Paris le 1er mars 1789, et entame la rédaction d'un journal qui tiendra scrupuleusement, jour après jour, à ce moment où l'histoire de France bascule dans une révolution dont l'issue est plus qu'incertaine. Le journal est torrentiel, 1500 pages d'une écriture serrée. Il décrit la vie d'un Américain à Paris, emporté par le tourbillon des événements, dont il a une expérience immédiate et souvent douloureuse, prise de la Bastille, fusillade du Champ de Mars, massacre de septembre, exécution du roi, etc. Dans le même temps, le journal fourmille d'informations sur la vie quotidienne des Français pendant la Révolution, surtout celle de l'aristocratie qu'il fréquente assidûment. Il prend pour maîtresse Madame Le Flau, jeune femme d'une grande intelligence et également maîtresse de Talleyrand. Morris donne moult détails sur sa vie amoureuse et sexuelle, lesquels ont été biffés par son épouse qui fut sa première lectrice. J'ai pu fort heureusement travailler sur des documents fiables, le manuscrit lui-même qui est détenu par la Bibliothèque du Congrès et auquel j'ai eu accès, et une version numérisée récemment mise en ligne par l'Université de Virginie et qui comble de nombreux manques. Le journal de gouverneur Morris paraît dans sa traduction exhaustive et inédite, puisqu'en France, seule une traduction abrégée était disponible datant de 1901. Il s'adresse bien évidemment à un large public, au premier rang duquel les historiens de la Révolution française, qui découvrent avec un réel enthousiasme ce texte dont peu avaient eu connaissance et qui constitue désormais un outil essentiel à la compréhension et à l'interprétation de la Révolution française. Plus largement, ces 3 volumes peuvent intéresser des lecteurs et lectrices cultivés qui souhaitent élargir leur champ de connaissances sur un épisode central de la nation française et permis aussi de mieux comprendre les liens d'amitié qui lient la France aux États-Unis. La traduction suit naturellement le cours des écrits de Morris, qui débute en mars 1789 et se termine le 5 janvier 1793, alors que Morris sert depuis 2 années en tant qu'ambassadeur des États-Unis à Paris, et qu'avec le règne de la terreur, il craint pour sa propre personne, d'autant plus qu'il a fait connaître ses sympathies pour la cause monarchique et se sait menacé par la vindicte populaire. Pour des raisons de commodité de lecture, j'ai décidé de le diviser en 3 volumes. J'ai choisi de publier également une partie de la correspondance de Morris, afin d'enrichir le texte et de permettre au lecteur de comparer le discours officiel à celui plus intime et plus personnel du journal. Morris, devenu salonnard parisien, se plaisait à tourner des vers improvisés pour s'attirer les faveurs des dames de la haute société.
Ainsi faisait-il part devant la ravissante Mrs. Church, à qui la pièce est dédiée, de sa nostalgie pour son pays natal. En voici donc une traduction. Demain donc, j'écrirai bien au-delà des mers, à ce vivant heureux dans ce pays si cher. Cette terre bénie qui vous tire une larme dès que vous y songez à elle et à ses charmes. Ô cher pays natal, ami choisi de la liberté où coule la vertu et la félicité, où la simple nature sans inutiles atours met en beauté chacun de vos bienheureux jours.